Comment s'en foutre de tout et être réellement soi-même comme Eikichi Onizuka aka The Great Teacher. Vous êtes qui exactement? Je suis Onizuka Eikichi, 22 ans célibataire, libre comme l'air et grand master flash des professeurs. D'abord, c'est qui Onizuka, en vrai de vrai? Si on remonte à la base, Onizuka c'est un gangster et qui fait partie d'un groupe de motards. Tu sais, les petits junkies, sortes de yakuza qui aiment la criminalité et la baston dans les années 90, eh bien c'était lui. Sauf qu'un jour il s'est dit, peut-être que je vaux mieux que ça, peut-être que j'ai ma pierre à ramener à l'édifice, peut-être que je peux montrer l'exemple. Peut-être que j'ai un don pour le social. Bon, il s'est pas dit ça exactement comme ça, hein, mais t'as capté. Et c'est là que part son aventure en tant que professeur. Parce que oui, professeur, c'est le métier qui requiert le plus de proximité avec les élèves, le plus de social, de compassion, d'empathie. Et il va en faire preuve, Onizuka. Sauf que la différence, ça va être qu'il va pas hésiter à se mettre en danger. Il va pas hésiter à être proche de l'élève, à briser la glace avec son humour, avec sa non-moralisation. Ce que ça veut tout simplement dire, c'est qu'il agit sans émettre de jugement sur ses élèves et peu importe le problème, les valeurs qu'ils émettent ou les soucis dans la famille par exemple. Il va même aller jusqu'à rentrer chez un élève, venir chez eux, casser le mur entre la chambre de ses deux parents pour pouvoir avoir une réconciliation et que l'élève se sente mieux à l'école. Et ça, c'est fictif, ok, mais c'est quelque chose dont on ne voit pas beaucoup dans notre société actuelle. Les professeurs, généralement, il y a comme une sorte de glace, il y a comme une sorte de grosse distance entre eux et les élèves où il y a juste, je viens en cours, je fais mon cours, je repars et on s'en fout du reste. C'est pas pour émettre de jugement, de dire que c'est bien ou mal le système actuel, mais c'est juste pour mettre en avant aka Onizuka. Et lui, c'est comme ça qu'il vit, c'est comme ça qu'il est lui-même. C'est justement en s'affranchissant de la gêne, du ridicule, prendre des coups, des sanctions. Il s'en fout. Pourquoi? Parce que son objectif ultime, c'est d'aider les élèves. Oula, je bégaye un peu. L'élève, il n'est plus seul. L'élève, il n'est plus seul. Et là où il y a une tension constante, donc on va dire l'école, eh bien lui, il arrive à mettre un climat d'humour. Comment il arrive à faire ça? En se mettant au ridicule. En gros, si toi t'arrives à ne pas te prendre au sérieux, c'est là où tu vas être le plus tranquille dans ta tête, dans ton corps, tu vas te sentir en confiance. Pourquoi? Parce que les autres ils vont se moquer de toi, ils vont vouloir te vanner et tout, tu vas juste rigoler. Tu vas dire ah ok. Parce que tu sais ce que tu vaux au fin fond de toi. Et au moins tu vas vouloir te faire vanner, et là, le plus on va ressentir une sorte de frustration, une sorte de manque de confiance. Et les gens vont moins t'apprécier et tu vas avoir comme une sorte de coquille vide. Donc ok, pour rester soi-même, Onizuka il nous montre que il faut pas hésiter à passer dans le ridicule. Il faut pas hésiter à bloquer ses idées pour pouvoir appartenir par exemple à un groupe. Si jamais tu dois te bloquer, tu hésites avant de parler par exemple, et ben ça veut dire que t'es pas dans le bon groupe. Ça veut dire que t'es pas à l'aise, ça veut dire que t'es pas vraiment toi-même. C'est hyper important. Et pour ça, il utilise, comme j'ai dit juste avant, l'humour. Parce que l'humour, ça désamorce. Ça désamorce la peur, ça désamorce la honte, ça crée un espace respirable. Il faut réussir à utiliser l'humour comme clé. Et lui, c'est un de ses outils. Peut-être que toi, ça va être quelque chose d'autre. Ça va être la parole, ça va être la manière dont ta créativité, ça va être la manière dont tu réfléchis, dont tu t'exprimes, peut-être autre chose, peut-être une capacité d'empathie que tu as et que les autres n'ont pas. Ça dépend. Tout ça pour dire que Onizuka, il arrive à rester lui-même. Et ça passe aussi par le savoir relativiser. Quand il dit Pas la peine de paniquer, tout ça c'est du provisoire. Putain, le ciel il est d'un bleu. Ce que ça veut dire, c'est que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Donc quand tu rates, là par exemple, cette vidéo a flop, ou si demain je rate mes examens, ou quoi, c'est la vie. C'est triste, mais c'est la vie. Et c'est pas une fin. C'est pas la fin des choses. Je pourrais refaire une autre vidéo, pas les couilles. Je pourrais reprendre les études. Je pourrais aller au rattrapage. Tu vois? Donc des situations comme ça, il y en a à l'infini. Mais la différence, c'est que si je vois ça comme une fin,
et ben c'est une fin. Il n'y a pas de recommencer, il n'y a pas de bouton replay. Alors que là, tu vois, je sais que si cette vidéo a flop ou que si je la rate, bah là je vais juste appuyer sur pause et je vais la refaire, ou alors je vais faire une autre vidéo dans 2 jours. Tu vois? Donc utilise le fait de relativiser. Relativise, ça veut dire que prendre du recul sur la situation. Et te dire que là, c'est pas la fin. T'as de quoi dormir, t'as de quoi manger, t'as de quoi boire. Ça veut dire que tes besoins primaires, ils sont assurés. Tu peux te permettre de te tromper, tu peux te permettre de rater, que ce soit dans tes passions, que ce soit dans tes cours, que ce soit dans tes trucs. Bon, c'est pas le message. Le message, c'est quand même de chercher à progresser et de réussir. Mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive de pas être au top. Et c'est tout à fait normal. Et c'est en partie aussi ce qui te permet de rester toi-même, d'avoir ta propre identité, d'être plus libre dans ta tête. Et c'est des leçons que Onizuka m'a aidé à comprendre. Il y a aussi le fait de ne pas vivre pour le regard des autres. C'est complémentaire avec ce qu'on a dit en haut, c'est interconnecté, mais Onizuka, lui, s'en fout du statut, de l'image et de l'autorité vide. Comme on l'a vu avec la Mercedes, du directeur, à chaque fois, il réussit à la casser. À chaque fois, il réussit à la casser et il se dit pas « Oh non, j'ai cassé la voiture du directeur, je vais me faire virer. » Il s'en fout. Donc, il agit selon ce qu'il juge juste pour lui. Et ça aussi, c'est un truc. Dans ta tête, il faut pas que tu fermes la petite boîte où il y a ce qui est juste pour toi. Par exemple, il y a une situation qui est injuste pour toi, il faut que tu agisses ou que tu le dises. Ça aide justement à affirmer ta personnalité, à rester soi-même et justement être plus libre dans ta tête. C'est comme ça, c'est petit à petit avec des petites choses comme ça qu'on arrive à se libérer mentalement. Et c'est pas facile tous les jours, mais c'est faisable. Et surtout, ça permet d'éviter les regrets. Parce que quand tu regrettes quelque chose, c'est, je dirais, la seule chose, la pire sensation au monde qui reste avec toi, qui peut rester avec toi toute ta vie. Les regrets, ça peut rester 10 ans, 20 ans, 50 ans. Ça peut rester jusqu'à la fin de tes jours. Et c'est quelque chose qui peut te hanter chaque jour et chaque nuit. Donc, à les éviter au maximum. Et l'essentiel, c'est donc la santé mentale, la dignité. Il met en avant l'avenir de l'humain beaucoup plus que des notes, des règles absurdes ou des pressions sociales. Et c'est ça qui fait toute la différence avec The Best Teacher, The Great Teacher, Onizuka. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les geeks. N'hésitez pas à donner un peu de support, commenter, liker, s'abonner et rejoindre le Discord en description. Bah oui, parce que j'ai pas créé un Discord pour rien quand même, les gars. Faut le rejoindre là. Allez. Et surtout, reste fort, focus et surtout un geeks.